Méditation du 31 octobre, la plénitude de Dieu. Et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance. Et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, le verset 19, dans la version Nouvelle Bible en français courant. Dieu demande à ceux qui connaissent sa volonté d'être des ouvriers de sa parole. La faiblesse, le cœur partagé et l'indécision attirent les assauts de Satan. Et ceux qui laissent se développer en eux ces traits de caractère seront emportés sans espoir par les vagues furieuses de la tentation. Tout moyen de grâce devrait être perfectionné avec diligence, afin que l'amour de Dieu abonde de plus en plus dans l'âme. Que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice. Philippiens 1, les versets 9 à 11. Votre vie chrétienne doit prendre une forme vigoureuse et intense. Vous pouvez atteindre le niveau élevé placé devant vous par l'Écriture, et vous devez y arriver si vous voulez être des enfants de Dieu. Vous ne pouvez demeurer stationnaire. Vous êtes forcé d'avancer ou de reculer. La connaissance spirituelle vous est nécessaire pour comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, connaître l'amour de Christ, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, les versets 18 à 19. Vous contenterez-vous d'une croissance chrétienne limitée ou voulez-vous progresser normalement dans la vie divine, où la santé spirituelle existe? On constate une croissance. L'enfant de Dieu grandit jusqu'à la stature parfaite d'homme ou de femme en Christ. Ce progrès est sans limite. Nous avons de grandes victoires à remporter et nous perdrons le ciel si nous sommes vaincus. Le cœur charnel doit être purifié car il tend vers la corruption morale dont le résultat est la mort. Rien ne peut aider l'âme sinon les influences vivifiantes de l'Évangile. Priez afin que les puissantes énergies de l'Esprit Saint, avec toute leur force réparatrice, vivifiante et transformatrice, puissent fondre, semblable à un choc électrique, sur l'âme paralysée, faisant vibrer chaque nerf d'une nouvelle vie, redonnant à l'homme tout entier, dans un état d'assoupissement terrestre essentiel, la santé spirituelle. Vous deviendrez ainsi participant de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Et dans vos âmes se reflètera l'image de celui par les meurtrissures duquel vous êtes guéris. Extrait du livre Témoignages pour l'Église au volume 2, au chapitre 14, aux pages 110 à 115. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.